100% féminin. Merci Pauline, vous allez continuer à nous faire vivre ça tout à l'heure. On voit encore le bateau défi là, de NJ à l'antenne et on va aller voir donc ce duo 100% Havrais, Sogespensy Frigo, Cédric Château et Guillaume Pirouel qui eux sont très fiers de quitter la maison. Et comme disait Charlie Dalin, pour lequel on a une pensée, on sait les problèmes de santé qu'il a en ce moment. Charlie Dalin qui appelait la transat entre le Havre et la Martinique la régate locale, lui. Donc on va écouter les deux Havrais, Château, Pirouel. Grande fierté aussi de représenter des entreprises havraises. On va passer juste devant le siège de Cifrigo. Il y a toute l'équipe de Sogespensy qui est là, donc c'est sûr qu'on sent qu'il y a vraiment un public qui nous pousse. Ça va nous donner envie, en tout cas, d'être à la hauteur de ce soutien. Vous comptez sur eux aussi, sur ce public-là? Ah bah oui, c'est sûr que c'est très encourageant quand on voit la ferveur qu'il y a autour de notre projet, l'engagement de nos partenaires. C'est sûr que ça donne vraiment, vraiment envie de bien faire, en plus de notre esprit compétiteur. Voilà, Cédric Château qui a mis la coupe de cheveux mode course, régate. Yannick et Charles, c'est un moment d'excitation, le départ comme ça des pontons, parce que quand on est à quai depuis plusieurs jours, on n'a plus qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Et ça bouillonne un peu déjà, il y a l'eau salée dans les veines là qui demande qu'à sortir. Hein. Oui, bonjour, c'est un moment d'excitation, mais difficile à la fois, parce qu'on quitte la vie de terrien pour la vie de marin, donc on est à la fois excité de partir en mer, et la semaine a été difficile, parce qu'il a fallu préparer le bateau, seul ou avec ses équipes, il a fallu gérer le stress du départ, la météo, donc il y a plein de sentiments qui nous envahissent lorsqu'on quitte le ponton. Ouais. Charles, pareil. Oui, c'est aussi un moment de soulagement, enfin en tout cas pour moi, parce que tu rentres dans l'action et du coup tu penses moins. C'est vrai que les dernières nuits sont un peu compliquées, ouais. et tu te poses beaucoup de questions, notamment sur la météo, sur le bateau, est-ce qu'il est bien prêt, comment tu vas le gérer. Et là tu pars dans l'action, donc c'est assez agréable. Maintenant c'est souvent difficile les départs ici parce que c'est très calme dans le port, mais dehors c'est souvent très agité et on est vite dans le vif du sujet et dans l'inconfort. Oui, on en reparlera pour les Ocean 50 qui sont partis hier. On va les retrouver, Julien Tellier qui est avec les monocoques de 60 pieds, les monocoques de 18 mètres 28. J'imagine que c'est la même ambiance, Julien. Ouais, l'ambiance commence à monter ici aussi, hein. Ces monocoques, on les connaît, le public les aime parce que ce sont les monocoques les plus rapides autour du monde. Ce sont les bateaux qui font le Vendée Globe, cette course mythique. Et il y a de l'impatience évidemment ici du côté des 18 équipages IMOCA sur la ligne de départ parce que, rappelez-vous, lors de la précédente édition, les IMOCA, ils ont eu ce départ retardé, ils ont patienté 9 jours ici dans le bassin avant de pouvoir s'élancer, avant de pouvoir traverser l'Atlantique. Donc là, évidemment, cette année, ils partiront en même temps que leurs camarades. Et donc, il y a évidemment de l'impatience. Après, il y a, pour l'instant, c'est assez tranquille encore sur le ponton parce que le premier appareillage, c'est à 11h15 tout à l'heure. Donc, il y a encore un peu de temps. Ça commence, les équipes, en tout cas les staffs des différents bateaux sont en train de préparer la procédure de départ. Ça s'active dans le mât là, du Roubois, un peu plus loin sur Bureau-Vallée, sur Paprec. Là aussi, ça bosse un petit peu, mais les équipages arrivent tranquillement. On a vu Violette d'Orange, Initiative Cœur associée à Samantha Davis. Violette d'Orange, la révélation du dernier Vendée Globe, très applaudie au moment de son arrivée sur le ponton. On a vu Manuel Cousin, le Rouennais. On a vu Louis Burton, tranquille, tout à l'heure vers 8h30, arrivé en famille, boire un petit café, parler un petit peu à tout le monde ici. Tout le monde gère un petit peu son départ comme il le sent. En tout cas, ça rentre tranquillement dans la course. On verra dans une petite quinzaine de jours qui succédera au duo Ruyant-Lagravière. Ils sont tous les deux au départ, mais pas ensemble cette fois-ci. Ruyant-Lagravière qui étaient les vainqueurs d'édition 2023. Une traversée en moins de 12 jours, 11 jours et 21 heures, c'était allé très vite. On verra cette année si ce record a battu. En tout cas, ça se prépare tranquillement sur les IMOCA, sous un beau soleil, avec un peu de vent. Que demander de plus? On est parfaitement bien. Oui. Il y a du vent, il y a du soleil, c'est bien. On a connu des départs de transat plus musclés, plus humides. On va partir du côté des gros multicoques, des ultimes, avec François Schotterer, qui est du côté de SVR Lazartigue avec un équipage. Vous me direz, ils sont 4, donc ils sont tous un peu favoris. Mais alors là, il y a du beau linge, comme on dit, avec Tom Laperche et Franck Camas, multiple vainqueur de cette transat. Bonjour à tous, effectivement, Tom Laperche et Franck Camas qui sont déjà à bord, mais ici, l'ambiance est bien plus calme. On est tout au bout des bassins. On voit les classes 40 qui arrivent maintenant dans ce bassin de l'Eure. Mais l'ambiance est beaucoup plus calme, il y a très peu de public qui peut accéder à ces quais qui sont vraiment à distance du bassin Paul Vatine.
Du coup, on a juste des techniciens, ambiance très feutrée, on est très concentré. Les équipes sont en train de préparer la procédure de départ. Les ultimes seront au départ vers 11 heures pile. Et ils vont devoir passer devant le bassin. Et on a donc placé quelques protections par battage sur les flotteurs. Voilà tout ce qu'on voit pour l'instant. On voit Tom Laperche qui est en train de répondre à quelques interviews, faire des photos. Mais on est vraiment dans une ambiance très familiale pour l'instant. Il n'y a pas de public, pas d'ambiance. La tension, il va falloir attendre un petit peu pour la voir quand il faudra sortir tout à l'heure. Parce que là, ça va être très rapide tout de suite pour ces géants des mers, 32 mètres sur 23, qu'on pourrait voir filer devant le Havre près de 40 nœuds tout de suite. Mais ça, c'est Charles qui va vous en parler beaucoup mieux que moi. Merci François, merci beaucoup. Alors pendant que vous nous parliez, il y a donc le bateau local, on va dire, de Cédric Château et Guillaume Pirouel qui est passé devant nous, là, qui a pris le sas, avec un orchestre à bord qui nous jouait un bout de la BO de Pulp Fiction. C'était plutôt sympa. En tout cas, ils sont remontés comme des pendules suisses, les deux Normands, là, et il y a beaucoup de public qui les applaudit. Il y a une grosse ambiance à leur passage. C'est sympa aussi ces moments-là quand même, Yannick, hein, parce que bon, ok, Charles disait on est un peu tendu, c'est vrai, mais bon, il fait beau en plus, et puis faut y aller, mais c'est sympa quoi. Oui, c'est agréable, c'est une belle communion avec le public qui est venu nombreux voir le départ, donc puis là avec un petit groupe de musique à bord, c'est vraiment sympa, ouais, c'est original. Ouais. Charles, ça vous est jamais arrivé ça de partir avec l'orchestre à bord vous, Non, mais un jour, à l'arrivée, déjà, ça m'est arrivé. Oui, alors la musique est pas la même, c'est un peu plus créole là-bas dans les Caraïbes. On va peut-être retourner voir Pauline avec donc ces classes 40 qui continuent à prendre le large, si on peut dire, et à quitter les pontons. Et les gens à l'écluse qui continuent à saluer. Il y a vraiment une belle ambiance ici. Le Havre, c'est vraiment une ville de... Moi, j'aime bien les ports, hein, c'est sûr. Cherbourg, Le Havre, Brest, c'est vraiment des ambiances maritimes et sympas. Saint-Nazaire, c'est vraiment cool. Hein. Yannick ? Oui, tout à fait, j'étais en train de regarder les beaux classes 40, c'est vrai qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et oui, c'est sympa cette ambiance de port, de oublier de citer La Rochelle aussi. Mais, oui, pardon, voilà, La Rochelle, mais j'ai dit Saint-Nazaire. Ah oui, c'est bien. J'ai pas parlé de Degmay, désolé. Ou de Port-Laf. Alors, on peut peut-être parler un peu des classes. Il y a un débat sur les 60 pieds entre les foilers et les non-foilers. Il y a aussi débat sur les classes 40 entre les étraves plates, là, comme Sotraplan, l'agence Télécom, le 157, là, qui passe avec une étrave très marquée, très aiguë, et puis la nouvelle génération de classe 40 avec ce qu'on appelle les SCO, ces étraves beaucoup plus rondes. C'est quoi la différence? Bah, ces formes de carène, elles ont apporté beaucoup plus de puissance à... Carène, pardon. Oui, voilà. de carène, d'étraves, apporté beaucoup plus de puissance à ces bateaux. Quand moi j'ai gagné en 2015, on avait encore des étraves, on commençait à avoir des étraves un peu joufflues, mais là c'est vraiment... Avec Pierre Brasseur, hein, avec Pierre Brasseur, ouais, sur le conservateur. Et là on voit que les bateaux maintenant ils sont très ronds de l'avant, très puissants, et ils ont augmenté leur performance grâce à ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on casse plus l'eau quand on rentre, c'est plus doux, c'est plus... Ouais, c'est plus doux, je crois que ça tape beaucoup plus fort, mais surtout ça donne du coup de redressement, de la puissance au bateau, beaucoup plus de volume à l'avant du bateau. On va peut-être aller voir Claire avec le public, alors que là on a Good Planet qui passe devant nous. Ouais, le 203, on est déjà à 203, c'est les numéros de construction hein, des bateaux, et c'est quand même un de vos prédécesseurs sur le Vendée Globe, Yannick, c'est Vincent Rioux qui est à bord. Bah ouais, c'est bien aussi de revenir sur des bateaux plus petits, parce que le niveau de régate est aussi intéressant. Il y a 42 bateaux au départ, je crois, en classe 40. Ouais, et exactement. Voilà, Vincent Rioux, vainqueur du Vendée Globe, lui aussi, il va se confronter au meilleur de la classe 40, et voilà. Il y en a un autre de vos prédécesseurs aussi, le seul qui a gagné 2 fois. Il y a 2 vainqueurs sur la classe 40 avec Michel Desjoyaux et Vincent Rioux. Ouais. Ouais, pas mal. Ça vous dit pas, vous, de revenir Ah bah tout me dit, moi. Dès que je suis sur un bateau, qu'il soit petit ou grand, ça me fait toujours plaisir de prendre le départ de course, donc si, ça me dit aussi, ouais. Bon, on verra peut-être alors. Et vous, Charles, non, vous êtes parti sur des trucs un peu plus grands. Vous. Non, j'aime beaucoup la classe 40, je la regarde beaucoup déjà parce qu'il y a beaucoup de bateaux et je trouve que les bateaux sont devenus très intéressants. C'est des bateaux qui sont devenus très rapides même. Ils ont presque les performances des IMOCA il y a quelques années. C'est vrai. Donc c'est impressionnant les progrès de l'architecture. Bah, avec pourtant une jauge assez un peu de contrainte quand même, on ne peut pas faire ce qu'on veut sur ces bateaux-là. Okay.
c'est impressionnant. Alors, on vous verra peut-être. On va aller voir Claire, donc, avec le public. Claire, il y a de l'ambiance, j'imagine, à la Catène. Oui, il y a de plus en plus de monde, le public commence à arriver depuis une demi-heure environ, beaucoup de familles et puis beaucoup de Havrais qui viennent tous les 2 ans à chaque édition de la Transat pour dire au revoir au bateau. On entend de l'autre côté aussi de la musique créole, donc ça commence à monter un petit peu. Et puis alors justement les bateaux, ils vont pas tarder à arriver, ils vont se présenter les classes 40 vers 10h45 ici, ils vont sortir du Saskinet, ils vont arriver d'ici et puis ils vont parader